booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi pour trouver le job de tes rêves. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers le potentiel illimité qui sommeille en toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour recevoir des notifications. Faire partie de la Dream Team des super-héros du quotidien. Likez, partagez, commentez. Je t'aimerai alors de l'amour cœur arc-en-ciel, petit chat. Aujourd'hui, nous allons explorer un nouveau sujet essentiel pour toi qui souhaite te libérer du poids qui pèse sur tes épaules. Tu sais, cette charge mentale des responsabilités familiales ou encore de tes douleurs corporelles, de tes maladies que ton corps t'inflige parce que tu ne l'écoutes pas. Oui, tu l'as compris, je parle bien de thérapie holistique. C'est parti! Tout d'abord, c'est quoi la thérapie holistique? La thérapie holistique est une approche de la santé et du bien-être qui va considérer la personne dans sa globalité en prenant en compte des dimensions physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles. L'idée fondamentale derrière ça, c'est que ces différentes dimensions de ta personne sont interconnectées et interdépendantes et qu'il est nécessaire de les traiter dans l'ensemble pour te permettre d'avoir une santé optimale. Je vais donc te partager 6 principes clés de ce qu'offre la thérapie holistique. La première clé, c'est une approche, je te le disais, globale. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les symptômes spécifiques ou les problèmes isolés comme le fait la médecine conventionnelle, la thérapie holistique va examiner l'ensemble de ta personne, y compris tes habitudes de vie, ton environnement, tes relations, ton avancée dans la spiritualité, etc., etc. C'est pour ça qu'il est super important de comprendre qu'il faut aller jusqu'au bout d'un accompagnement holistique si tu veux avoir la garantie de résultat. C'est comme si tu prenais un traitement antibiotique, mais qu'au 3e jour ça va mieux, hop, j'arrête tout. Mais en fait non, ça marche pas en fait, parce que tu vas avoir une rechute derrière. Et bien là, c'est pareil, c'est le même principe. Je sais très bien qu'après le premier soin, tu vas sentir déjà que ça va aller beaucoup mieux. Allez, on va dire ça va résoudre ton problème à peu près de 50%. Le deuxième soin va résoudre ton problème de 25% supplémentaire. Il va donc te rester que 25% pour le troisième soin, mais déjà avec 75% de ta problématique résolue, tu vas te sentir tellement mieux que tu ne vas pas trouver nécessaire de faire le dernier. Et c'est là que tu te trompes, c'est là où est ton erreur. Il faut aller jusqu'au bout parce que c'est la troisième qui va te garantir la durabilité de tout le processus. La clé numéro 2, c'est la promotion de l'équilibre. La thérapie holistique vise à restaurer ton équilibre naturel en identifiant et en traitant les causes sous-jacentes de ton ou de tes déséquilibres. Cela peut impliquer des ajustements dans ton mode de vie, dans ta nutrition, inclure de l'exercice physique, ainsi que des approches psychologiques et spirituelles. Les pratiques dites énergétiques ou vibratoires permettent d'aller cibler ce déséquilibre lors du premier soin. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment le premier soin qui va déjà enlever 50% de ta problématique. Et il va permettre de réaligner tous tes centres énergétiques, ce qu'on appelle plus communément des chakras, pour que tu retrouves toutes tes capacités mentales, émotionnelles, physiques et spirituelles. Je t'expliquerai dans d'autres podcasts avec plus de précision vraiment ce que ça t'apporte. Et tu vas voir, les résultats sont assez bluffants. La clé numéro 3, c'est la considération du corps et de l'esprit. La reconnaissance de l'interaction complexe entre le corps et l'esprit. La thérapie holistique intègre des approches de soins physiques, émotionnels et mentaux, je te le disais plus haut. Elle peut inclure des techniques telles que la méditation, la visualisation, la thérapie par le mouvement, la nutrition adaptée et d'autres méthodes qui favorisent la guérison à tous les niveaux. Tu connais peut-être déjà le concept de la pensée positive ou du mindset, c'est-à-dire un état d'esprit selon lequel on doit voir le verre à moitié plein et non à moitié vide.
La parole et les mots sont super puissants. Si par exemple tu te répètes à toi-même très souvent j'en ai plein le dos, eh ben ouais, tu vas avoir des douleurs au dos qui vont apparaître. Ou alors tu me fatigues si tu t'adresses à ton enfant et tu vas sentir une fatigue extrêmement profonde à force de le dire. Et crois-moi, je suis en plein dedans en ce moment. La quatrième clé, c'est le traitement préventif. Au lieu de se concentrer uniquement sur la résolution du problème existant, c'est-à-dire le symptôme, la thérapie holistique va encourager la prévention en identifiant les facteurs de risque et en favorisant des modes de vie sains. Je te le disais un petit peu plus haut. Par exemple, au Japon, on va consulter un maître Reiki 4 fois par an à chaque changement de saison pour ne pas tomber malade. Et si tu tombes malade, en plus, il va te soigner totalement gratuitement. C'est ça la beauté de l'énergétique. La clé numéro 5, c'est le respect de l'individualité. Chaque personne est unique. Ce qui va marcher sur l'un ne marchera pas sur l'autre. Par exemple, moi je sais que les bonhommes allumettes marchent super bien sur moi, alors qu'une très bonne amie, ça ne marche pas du tout. Tout va dépendre de l'intention et de comment tu te sens relié à l'outil. D'où le fait d'avoir beaucoup d'outils et beaucoup de diversité dans le domaine énergétique. Les plans de traitement sont souvent adaptés de manière individuelle en tenant compte des besoins et des préférences et des croyances de chacun. Par exemple, pour le même accompagnement que moi je propose aujourd'hui, qui vise justement à t'aider à sortir d'un emploi alimentaire pour que tu puisses, soit dans la même entreprise, obtenir un poste qui te correspond mieux et qui correspond mieux à tes compétences et qui correspond aussi à vibratoirement ce que tu es, soit carrément sortir de l'entreprise dans laquelle tu es parce que ça ne correspond plus à tes valeurs et engager des formations ou d'autres choses qui vont te permettre d'avancer et de te rapprocher vers ton Graal, vers vraiment le job de tes rêves et celui qui va t'animer tous les jours. Et en fait, dans cet accompagnement, j'ai plein d'outils. Et bien, il y en a certains que je vais utiliser, alors que d'autres, pour une autre personne, je ne vais pas les utiliser. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas tous avancés de la même manière au niveau spirituellement parlant. On n'est pas tous réceptifs de la même manière à certains outils. Et donc, je vais adapter en fonction de mon ressenti et du ressenti de la personne et de l'émotion de la personne, l'outil le plus adapté pour elle. C'est pour ça que vraiment les accompagnements sont totalement personnalisés et individualisés. La clé numéro 6, c'est l'intégration des différentes approches. La thérapie holistique peut inclure une variété de modalités de thérapeutique, comme je te le disais juste dans la clé numéro 5. Malgré tout, nous avons la médecine conventionnelle qu'il ne faut surtout pas exclure. Ensuite, nous avons les approches alternatives et complémentaires comme l'acupuncture, l'homéopathie, la chiropractie, l'aromathérapie, les fleurs de Bach, la psychothérapie, la méditation, le yoga, le reiki, la kinésio, les fleurs de Bach, etc., etc. Je veux dire, aujourd'hui, les outils, on a du laoshi, on a tout un tas aujourd'hui d'outils qui nous permettent vraiment de pouvoir avancer. Le but étant de trouver celui qui, toi, t'attire, qui, toi, te convient au niveau vibratoire et au niveau énergétique. Voilà les 6 clés qui concernent la thérapie holistique pour que tu puisses mieux la comprendre. Il est quand même capital et important que tu comprennes que la thérapie holistique est bénéfique pour beaucoup de personnes, mais elle ne remplace en aucun cas des traitements médicaux conventionnels pour des pathologies que moi j'appelle mécaniques lourdes. Si tu es intéressé par la thérapie holistique et que tu en comprends les bienfaits, tu devras quand même consulter des professionnels de la santé qualifiés pour discuter de tes options et créer un plan de soins adapté à tes besoins ou à tes pathologies. Et ça, c'est super important. Pour aller un petit peu plus loin dans mes explications, voilà ce que l'on peut traiter en thérapie holistique. Premièrement, l'alignement des chakras, c'est ce que je te disais un petit peu plus haut, c'est ce que va faire la première chose normalement un énergéticien, un maître Reiki ou peu importe le praticien que tu vas rencontrer. Il va
réharmoniser tous tes corps et tous tes chakras, tous tes corps énergétiques. Donc j'expliquerai dans un autre podcast ce que c'est, où tu peux aller te renseigner sur YouTube et sur Internet. C'est pas comme si aujourd'hui tout n'était pas accessible très facilement. Mais quoi qu'il en soit, dans un premier soin, on va réaligner et réharmoniser chacun de tes chakras pour que tous tes centres énergétiques soient réalignés, rééquilibrés. Pourquoi ? Parce qu'ils jouent un rôle crucial dans ton bien-être. Lorsqu'ils sont déséquilibrés, cela va se manifester physiquement, mentalement et émotionnellement. Tu vas être fatigué, tu vas avoir mal à la tête, manque de concentration, tu vas peut-être même perdre l'équilibre concrètement, tomber, être maladroit, avoir des émotions exacerbées, avoir un effet chat noir ou le petit nuage noir au-dessus de ta tête. Tu sais, cette sensation où tu as l'impression que tout s'accumule et que tu te dis mais c'est pas possible, j'ai la shkumoun. En fait, ça c'est tout simplement que tes chakras ne sont pas du tout équilibrés, harmonisés, alignés. Il y a un gros travail à faire, ne serait-ce que là-dessus. La thérapie holistique va inclure donc dans les pratiques visant à aligner ces chakras, va favoriser ainsi le flux harmonieux d'énergie entre chacun d'eux pour que tout coule de manière fluide et harmonieuse. Cela va contribuer non seulement à ton équilibre intérieur, mais aussi à ta vitalité globale. D'ailleurs, un de mes outils qui est le Reiki, en français qui veut dire la force vitale, je t'en parlerai dans un autre podcast bien sûr, cette pratique que je trouve absolument exceptionnelle et dont je pourrais parler pendant des heures, va permettre vraiment de réaligner tous tes chakras, ne serait-ce qu'avec le premier soin. C'est une histoire de fou ce qu'on est capable de faire, en tout cas ce que l'énergie Reiki est capable de faire rien qu'avec un premier soin. Mais je vais en rester là, je vais rester sage parce que je pourrais te parler de Reiki toute la journée, toute la nuit, tout le temps. Donc ça c'était pour le premier. La deuxième notion qu'on va pouvoir travailler aussi en énergétique et dans tous les types d'énergétique, c'est les blessures de l'âme. Chacun de nous porte des blessures émotionnelles profondes, souvent enfuies dans notre âme. Pourquoi ? Parce qu'elles sont reliées à des expériences passées de cette vie, notre enfance, notre naissance, même la gestation, et ça peut aller très loin, ou alors des vies antérieures, ou encore même par le biais du transgénérationnel. La thérapie holistique offre un espace pour pouvoir explorer toutes ces blessures, les comprendre et les guérir tout en étant sécurisé. En se libérant de ces poids, peu importe d'où ils viennent, tu seras beaucoup plus équipé pour vivre pleinement le moment présent. C'est-à-dire que tu vas pouvoir récupérer toutes tes capacités décisionnelles pour pouvoir passer à l'action et rapidement. Et c'est vraiment là toute la beauté du travail énergétique. Ensuite, je te le disais, en troisième axe, on va pouvoir travailler les blocages transgénérationnels et karmiques. Et crois-moi, ça c'est lourd, c'est vraiment très très lourd. Quand on commence à travailler, c'est un peu comme la couche d'un oignon, quand on commence à travailler l'énergétique, tu enlèves une première couche de l'oignon et puis petit à petit tu vas te rapprocher du cœur et du centre de cet oignon et tu vas voir, les séances seront de plus en plus rapides, mais quand tu arraches le pansement, ça fait de plus en plus mal. Mais il faut accepter parce que derrière, il n'y a toujours que de la lumière, de la beauté, de l'amour qui s'y passe. C'est magique. Et donc en fait, les blocages transgénérationnels et karmiques, c'est le sac à dos que l'on te livre à ta naissance. À ta naissance, tu vas avoir un sac à dos rempli de poids, de blocages, de croyances limitantes, de tout ce que tu veux, de blessures, de tout ce que tu veux. Il est rempli à bloc de tous tes ancêtres et de toutes tes vies précédentes. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir libérer parce que ça a une sacrée influence sur ton quotidien, sur tes réactions, sur tes émotions. C'est ces fameux schémas répétitifs dont tu ne comprends pas le pourquoi du comment, mais il se passe toujours la même chose dans ta vie. Ou ces émotions que tu pensais avoir travaillées en énergétique et puis finalement tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui va appuyer sur le bouton, qui va réactiver toute ta colère, ta frustration et tout ton nœud là qui te gêne. Poum, ça va reprendre, ça va rallumer la flamme, mais pas la bonne flamme intérieure, ça va juste rallumer toute ta colère. Et c'est en ça qu'il va falloir continuer à travailler
tous tes blocages transgénérationnels et karmiques parce que crois-moi, ça ne s'arrête jamais. Ensuite, quatrième point, il y a les soins énergétiques pour soulager les douleurs corporelles. Les douleurs corporelles peuvent être le reflet d'un déséquilibre énergétique. Les soins énergétiques tels que le Reiki, le Shiatsu, la kinésio, l'acupuncture, etc., ou même les cristaux, peuvent permettre de guérir ces différentes douleurs. En libérant les blocages énergétiques, tu permets à ton corps de retrouver son état naturel d'harmonie et de bien-être, de soulager toutes tes douleurs, comme par exemple la crispation de ta mâchoire, un kyste, un mal de dos, une tendinite, etc. etc. Combien de clients j'ai vu, rien qu'avec le premier soin Reiki, se sortir d'états désagréables, de douleurs désagréables corporelles et s'en libérer rien qu'avec le premier soin. Et au bout de 3 soins, alors là, la douleur n'existe plus du tout et on est revenu dans un équilibre totalement normal de vie et de corps et d'esprit. Ensuite, je vais y arriver, 5e point, la libération du poids de nos ancêtres et des vies passées. Donc on en revient un petit peu, c'est un peu lié d'ailleurs avec les blocages transgénérationnels et karmiques. C'est ce que je te disais tout à l'heure, on va continuer à libérer et à avoir cette opportunité de nous libérer du poids des générations précédentes et des expériences passées. J'ai un exemple très flagrant en fait, j'ai une cliente qui, c'est malheureux mais j'ai une cliente qui s'est fait violer à son 17e anniversaire et en fait toute sa lignée, vraiment, tous ses ancêtres, toutes les femmes de sa lignée se sont faites violer à l'âge de 17 ans. Et quand elle est devenue maman et que sa fille approchait les 17 ans, je suis arrivée sur son chemin et en fait on a travaillé tout simplement la libération de ces schémas karmiques et de ces schémas transgénérationnels, en l'occurrence pour elle, de ses ancêtres. Et on a travaillé de manière à ce qu'elle se libère de toute cette noirceur pour que sa fille à 17 ans ne soit pas violée tout simplement par un inconnu, parce qu'à chaque fois le schéma était le même, vraiment. Elles se sont toutes faites violer à 17 ans par un inconnu. Et tu me crois pas, moi je sais ce que j'ai vécu. Cette femme, en tout cas sa fille, n'a pas été violée à l'âge de 17 ans par un inconnu. Ni après d'ailleurs, elle a vécu paisiblement sa vie d'adolescente. Donc, pour te dire à quel point le poids de nos ancêtres peut vraiment avoir un impact. Certains, ça sera une croyance de loyauté. Certains, ça sera je n'ai pas le droit de m'exprimer. Et donc, vous allez être bloqué, vous n'allez jamais pouvoir vous exprimer ou vous faire entendre et vous allez ressentir une grande frustration intérieure. Cette notion de sacrifice très grande pour le clan parce que vous allez vous sacrifier pour le clan et finalement pas vivre clairement ce que vous voulez être ou ce que vous voulez faire. Et je vais m'arrêter là parce qu'encore une fois, je pourrais aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur, mais ça va plus être un podcast de 20 minutes, ça va être un podcast de 3 heures. Et c'est pas l'idée. Voilà donc un aperçu des principes de ce que la thérapie holistique peut apporter. Bien évidemment, je rentrerai un peu plus dans les détails au fur et à mesure des épisodes de podcast, vous racontant encore plus d'histoires extraordinaires qui sont liées à la thérapie holistique et notamment la mienne qui est liée à mon burn-out post-natal en 2015. Promis, je te la raconterai celle-là. Si tu as des questions ou des expériences à partager, n'hésite pas à le faire en commentaire sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre et surtout, pourquoi pas de t'interviewer par la suite si ça match entre nous, puisque cette chaîne est là pour toi et là pour vous tous. Et vraiment, si tu as quelque chose que tu veux absolument partager, quelque chose que tu as vécu, je t'invite à me prendre contact pour que je puisse t'interviewer et partager avec toi et partager ton vécu avec les autres, hein, parce que vraiment, je trouve ces histoires totalement passionnantes et inspirantes. Alors les amis, la team, je vous invite à rester centré, équilibré et ouvert à ta merveilleuse possibilité de transformation que la thérapie holistique peut t'offrir.
Voilà une petite immersion dans le monde de la thérapie holistique. Se libérer de tes blocages et de tes croyances, de tes vieux schémas répétitifs fait partie de ton développement personnel et de ton chemin. Cela permet de prendre en compte d'autres aspects qui ne sont pas palpables et pourtant bien présents et qui peuvent te gâcher la vie. Maintenant, c'est ta vie. Moi, je te partage mes connaissances, mes pratiques et toi, tu décides si tu passes à l'action ou si tu restes dans ton inconfort. Maintenant, comme à chaque podcast, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, dans la rue, devant ta machine à café ou ton ordinateur, on va se booster, se motiver pour le reste de la journée en chanson. Terminons cet épisode en musique. Pour moi, ça sera sur la chanson Respect d'Aretha Franklin. Pour que tu apprennes à te respecter, à respecter ton corps et ton esprit. Et à respecter le funk, bien sûr. Bonne et belle journée à toi. Rappelle-toi que tu es formidable, motivé, déterminé, puissant et puissante. Merci d'avoir écouté le podcast de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité numéro 10. On se retrouve bientôt pour l'épisode numéro 11 où je te partage une méditation pour cette nouvelle année. Tu vas pouvoir faire tous tes vœux pour cette nouvelle année. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao! Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.